Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un message sur le Telegram que je mets en description à chaque fois de quelqu'un qui est technicien support, ok, et qui aimerait bien devenir digital nomade, euh, voyager, etc., etc. Alors, ce que je veux vous dire sur ce sujet, c'est que la vision de digital nomade qu'on a sur Internet, c'est pas la réalité. C'est-à-dire, moi, comment je suis devenu digital nomade, c'est pas moi qui l'ai choisi en fait. Moi, dans mon esprit, ce que je voulais, c'était voyager. Ok. Initialement, quand je me suis formé dans l'informatique, à ce moment-là, dans mon esprit, c'était d'avoir un job, un métier, hein, pas un job alimentaire, mais vraiment un métier qui me permettrait de garantir mes arrières et de pouvoir bosser et satisfaire mes besoins primaires, quoi. C'est-à-dire me loger, manger, etc. Ok. Et donc cette idée que on va bosser dans l'informatique et comme par magie, on va devenir un développeur ou admin système ou autre, et grâce à ça, on va pouvoir voyager. Il faut pas trop y croire, quoi, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Comme je vous l'ai dit au début, en fait, c'est deux objectifs différents. Il y a une partie de vous qui a envie de voyager, et il y a une partie de vous qui veut travailler, gagner de l'argent et potentiellement devenir un peu plus libre financièrement, on va dire, avoir un peu plus de pouvoir d'achat, etc. Et ça se fait au fur et à mesure, en fait. Mais les deux sont pas forcément liés. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien voyager et bosser pendant votre voyage là-bas. Il y a des gens, par exemple, qui ont envie de voyager, ok, et puis ils ont aussi besoin de gagner de l'argent, comme tout le monde. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, par exemple, en Australie, et puis ils font des jobs là-bas, ils gagnent leur argent, et puis ils rencontrent des gens, et puis ils voyagent. Puis ça les empêche pas derrière d'enchaîner. Ils peuvent, avec l'argent qu'ils ont gagné là-bas, économiser, puis aller dans d'autres pays à côté, en Asie, en Thaïlande, en Indonésie, etc., etc. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que la première des choses, c'est vraiment de définir vos objectifs. Ok. Donc, vous commencez par définir ce qui est important pour vous à l'instant T. Ok. Et aussi tenir compte de vos responsabilités, parce que quand on est seul et qu'on vit chez ses parents, c'est pas la même chose que si on est marié, c'est pas la même chose que si on a des enfants, etc., etc. D'accord? Donc, avoir envie de voyager, c'est super, mais bon, si on n'a pas les moyens financiers et qu'on n'a pas une certaine stabilité financière et qu'on a 45 ans, bon, il faut remettre les priorités dans le bon ordre, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible d'être digital nomade, mais le mot digital nomade, il faut le comprendre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que digital, bon, globalement, ça veut dire qu'on travaille sur Internet, même si digital, c'est pas le bon terme normalement, mais ça veut dire qu'on est capable de travailler à peu près de n'importe où. Voilà, tout simplement, sur des équipements euh, informatiques, à travers l'écran, etc. C'est ça l'image que ça renvoie, en fait. Et nomade, bon, c'est l'idée de se déplacer, quoi, tout simplement. Donc, il n'y a pas que l'informatique. Quand je dis l'informatique, je parle vraiment de techniciens, développeurs, etc. Il y a plein d'autres métiers. Vous pouvez faire du e-commerce. On vous parle aussi beaucoup de trading, même si le trading, de mon point de vue, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on fait quand on a de l'argent. Ok, on fait pas du trading quand on a 1000 euros, 3000 euros, 4000 euros de côté. C'est pas avec ça que vous allez gagner votre vie. Ok. Euh, Vous avez ce qu'il y a d'autre? Principalement du e-commerce en fait, en fin de compte, si on rentre pas dans les métiers techniques. Mais vous avez aussi le freelancing. Et c'était ça en fait initialement euh, la question que cette personne me posait au début, donc, quand elle m'a contacté sur Telegram, c'est comment devenir freelance. Et donc freelance, encore une fois, ça veut dire plein de choses. Freelance, ce que vous pouvez faire en tant que freelance, c'est soit travailler en régie, ça veut dire qu'en fait c'est un peu comme si vous bossiez pour une boîte d'intérim en fait, sauf que là c'est une boîte qui va être spécialisée dans les services informatiques. Vous allez avoir un intermédiaire, cet intermédiaire a une base de clients et vous en fait vous allez poser votre CV chez eux et on vous appellera euh, pour bosser s'il y a des clients qui ont des besoins en fait. Ok? Donc ça vous allez euh, postuler comme si vous allez postuler dans une offre d'emploi classique en salariat et on vous contactera. Ok, donc ça c'est la forme régie et c'est ce qui se passe globalement. Moi, c'est par là que je suis passé de manière générale. Ok, j'ai beaucoup postulé, que ce soit des CDI, CDD, mission en freelance, etc.
j'ai envoyé beaucoup de CV à des SS2I, on les appelle des SS2I, avant c'était des ESN, ou c'est l'inverse plutôt. Et donc voilà. Mais après, il y a une autre façon de voir le freelancing. C'est-à-dire que euh, le freelance a un mot, encore une fois, c'est un anglicisme encore une fois, mais en soi, c'est ni plus ni moins que d'avoir des compétences et de les vendre. C'est tout. Donc en fait, quand vous savez faire des trucs, vous êtes technicien informatique, vous êtes développeur, je sais pas, même autre chose, rien à voir. Vous êtes comptable, vous êtes avocat ou autre, ou n'importe quel domaine où il y a une expertise, des compétences que vous maîtrisez. La difficulté que vous allez avoir, c'est trouver des clients. Mais à ce moment-là, vous êtes aussi freelance, vous êtes indépendant. Ah, le statut auto-entrepreneur, bah, c'est ça être freelance. C'est travailler seul, à son compte, et avoir des clients. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour arriver au statut de digital nomade, parce que vous voulez voyager, OK, il faut mettre en place un plan d'action, définir des objectifs et surtout ne pas penser que parce que vous allez être développeur, vous allez être technicien informatique, administrateur système ou n'importe quoi, ça va engendrer le nomadisme. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, pour pouvoir voyager, bah, j'ai travaillé. La priorité, comme je vous l'ai dit, c'était d'abord de me former et de trouver un boulot. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis lancé en freelance pour avoir plus d'opportunités. C'est comme ça que j'ai pu prendre mes premières missions, mes premières expériences. C'est comme ça que j'ai décollé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais voyager. J'ai toujours voulu voyager. Ok? Donc, moi, pendant 3 à 4 ans, pendant mes missions de freelance, j'ai épargné en fait. C'est-à-dire que moi je voulais voyager pendant un an, j'ai épargné pour pouvoir voyager pendant un an. OK? Donc j'avais mis à peu près 30 à 35 000 euros de côté. Et ça, c'est grâce au freelance. En salariat, j'aurais pas pu. OK? Mais grâce au freelance, voilà, j'étais à des TJM quand j'ai démarré. Bon, les premières missions, c'était du bricolage. J'étais payé à 130 euros la journée, on va dire. Mais après, quand on rentre vraiment dans le monde professionnel, pas sur des missions un peu, comme je vous l'ai dit, bricolage, où c'est pour dépanner, etc. En moyenne, même en tant que technicien support, on commence voilà, on va dire entre 200 et 300 euros par jour. Voilà, c'est les tarifs d'un technicien support junior, ok? Entre 200 et 300 euros par jour. Ok. Après, avec l'expertise, ça monte. Donc, si on fait une moyenne à 250, moi, probablement, enfin, sur ces 3 ans, j'ai changé plusieurs fois de mission aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui sont bloqués et qui sont techniciens support et n'arrivent pas à monter en compétence et veulent passer admin système, faut pas rester dans la même boîte. C'est-à-dire que si au bout d'un an, vous n'avez pas vu d'évolution, vous n'êtes pas en compétence, faut changer de taf. Tout simplement. Faut pas perdre votre temps et rester dans une boîte pendant 5 ans en espérant d'être, comment dire, qu'on vous passe à un poste un peu plus élevé et que vous passiez administrateur système. Je veux dire, technicien support, normalement, en maximum 2 ans, vous avez fait le tour des problématiques. OK? Vous allez rencontrer. Vous avez développé des compétences pour analyser les situations et résoudre des problèmes et chercher l'information sur Internet, etc., etc. Faut pas rester technicien support pendant 5 ou 6 ans. Sauf si vous voulez pas évoluer, etc. Mais si vous faites partie des personnes qui veulent évoluer, monter en compétences, gagner plus d'argent, potentiellement voir d'autres aspects du domaine, bah, faut changer de job, tout simplement. Et c'est facile à dire, mais il faut le faire. Il faut le faire, tout simplement. Donc, pour en revenir au sujet du nomadisme, moi, bah, pendant cette période-là, pendant 3 4 ans, j'ai bossé et j'ai mis de l'argent de côté. Ok. Et comme je vous l'ai dit, j'étais entre 250 et 300 euros par jour. Et mais voilà, je vous dis pas le tarif exact parce que bah j'ai fait 2 3 missions et il y en avait où j'étais à 250, d'autres à 300. Ok. Donc on va arrondir voilà à 250. Bah, ça vous fait à peu près 5 6 000 euros par mois. 5 6 000 euros par mois. Vous enlevez les 23% de cotisation sociale de l'URSSAF. Vous vous retrouvez donc à peu près à 1200, vous payez 1200 euros. Par mois, il vous reste 3800, 4000 euros. Bah, moi, j'ai dépensé au maximum 2000 euros par mois. Et le reste, je le mettais de côté, tout simplement. Et ce qui fait qu'au bout de 3 ans, j'étais à peu près à 30 35 000 euros d'épargne. Et c'est grâce à ça que j'ai pu voyager, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai annoncé à mon client que je partais pour voyager, je lui ai pas dit est-ce que je peux travailler chez vous, etc., etc. Enfin, est-ce qu'on peut continuer comme ça?
Moi, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, moi, au mois de novembre, je pars. On était au mois de juin. Je pars pendant un an. Donc voilà, je te préviens tout de suite. Moi, je m'entendais très bien avec eux. Je m'entends toujours bien avec eux. On m'a dit, voilà, s'il faut former quelqu'un pour me remplacer, etc., moi, je veux pas vous laisser en galère. Et le mec m'a dit tout simplement, ah non, non, il n'y a pas de souci, tu peux continuer, on s'organisera, etc. Et c'est comme ça que j'ai été digital nomade. Mais j'ai pas trouvé une mission digital nomade ou j'ai pas trouvé un job en full remote. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Et le problème, c'est que je sais que sur les réseaux sociaux, de manière générale, bah, pas mal de gens vous vendent euh, bah, cette idée que pour trouver un job en télétravail, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut suivre tel chemin, etc. Mais non, ça marche pas comme ça en fait. Là, il y a une grosse part de chance, ok? Mais la chance, comme on dit, il faut la provoquer. Et quand je dis la provoquer, ça veut juste dire d'aller en direction de ce que vous voulez. Donc, quand vous êtes technicien support, vous voulez être admin système, eh ben, soyez admin système, cherchez un job en tant qu'admin système. Comprenez, c'est un peu comme si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en fait. Il y a beaucoup de gens, hors même partie informatique, mais dans la vie de tous les jours, qui veulent des choses dans la vie, mais les actions qu'ils mènent sont pas dans le sens de ce qu'ils veulent faire. Et ça, vous le voyez tous les jours. Vous pouvez pas perdre du poids si tous les jours vous suivez pas ce que vous mangez et vous faites pas attention à ce que vous mangez, à ce que vous cuisinez, à vos courses, que vous faites pas de sport. Vous pouvez pas, je sais pas moi, faire une pizza chez vous. Vous pouvez pas commencer en fait à cuisiner votre pizza et à la préparer si en amont bah vous n'avez pas acheté la pâte à pizza, les poivrons, la sauce tomate, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, définissez-le de manière simple. Il n'y a pas besoin de complexifier les choses, hein. Tout simplement dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est voyager. Moi, ce que je veux, c'est travailler dans l'informatique. Ok, c'est marqué. Ensuite, vous les priorisez. Donc, qu'est-ce que je dois faire en premier? Qu'est-ce que je veux faire en premier? Et ensuite, vous regardez, bah, par rapport à ce que vous pouvez faire, ce que vous avez comme responsabilité afin de déterminer si vous pouvez faire ce que vous voulez ou si vous devez faire ce que vous devez faire. Et ensuite, vous menez des actions pour atteindre chaque objectif. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais il vous faut des plans, en fait, tout simplement. Vous pouvez pas euh, euh, passer du jour au lendemain, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes technicien support, vous voulez être admin système. Bon, vous avez fait déjà une partie du job, en fait, hein, parce que si vous êtes technicien support, ça fait 2 ans que vous êtes technicien support, c'est très bien, vous avez fait le job. Maintenant, essayez de mener des actions, et je parle d'actions, pas parler, mener des actions pour devenir administrateur système. Et ensuite, c'est le hasard, c'est la chance, c'est le destin, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça, c'est votre parcours. Ça, c'est votre parcours. Et il n'y a pas de formule secrète. On essaye de vous vendre sur Internet des fois des formules secrètes. Moi aussi, j'ai regardé, je les écoute. Voilà, j'y ai jamais vraiment cru. Ils sont motivants, ces personnes-là. Mais en soi, c'est pour vous vendre en plus voilà, des formules secrètes, des formations, des trucs comme ça. Après, ils font leur business, ils ont raison. Mais il n'y a pas de formule secrète. Chaque personne est différente et par rapport aux actions que vous allez mener, vous allez rencontrer des personnes et ces personnes vont vous ouvrir des portes et ces opportunités vous permettront d'accéder à d'autres choses. Mais la seule chose que vous pouvez faire de votre côté, c'est ce que vous faites là. Déjà, c'est vous instruire sur le sujet, comme je vous l'ai dit, essayer de prendre un maximum d'informations, analyser, avoir des plans et des objectifs et mener des actions. Vous l'avez peut-être entendu plein de fois tout ça, mais c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et ensuite, il y a la partie hasard. Et c'est ça qui est marrant, en fait, dans ces parcours, c'est que euh, quand on comprend ça, on fait ce qui est sous notre responsabilité. Donc, on va agir sur ce qu'on peut agir. Et derrière, bah, il y a des chemins qui se créent. Moi, par exemple, le chemin que j'ai eu, comme je vous le dis, je vais pas vous envoyer du rêve, hein. Moi, pendant 3, 4 ans, bah, j'ai travaillé, j'ai fait des missions et j'ai essayé de m'orienter vers ce que je voulais. Par exemple, quand je voulais faire mon voyage pendant un an, bah, même si j'avais une mission à peu près correcte qui m'allait et que je vivais dans le sud de la France et que je me sentais plutôt bien, je voulais absolument du full remote et comme plein de personnes afin de faire du digital nomadisme en fait. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait une formation de développeur pendant le Covid. Pendant 2, 3 mois, je me formais comme un fou. Comme je vous l'ai dit, tous les jours, je me formais comme un fou. Dans l'idée, bah, de pouvoir voyager. Mais c'était une action à mener dans ce sens-là. J'en ai pas eu besoin parce que bah ça s'est passé comme par magie quelques mois plus tard quand je l'ai annoncé, on m'a dit tu peux continuer ta mission en tant qu'admin système. Donc ça s'est fait. Mais j'ai mené des actions dans ce sens-là au fur et à mesure. Et c'est ce qui a fait que j'ai atteint voilà, digital nomade, mais en soi, on s'en fout, digital nomade. Ce qui est important, c'est l'objectif. Moi, ce que je voulais, c'était voyager.
OK? Donc là, j'ai pu voyager et travailler en même temps. Donc c'était super. Pour moi, c'était super parce que je pouvais gagner de l'argent, donc pouvoir, penser et élaborer d'autres projets, à long terme et voyager. OK? Mais j'aurais pu, moi, à ce moment-là, s'il m'aurait dit non, il m'aurait dit, bah écoute, OK, d'accord, prends quelqu'un, forme-le, et cetera, bah je l'aurais fait, tout simplement. Mais j'avais mis de l'argent de côté pour faire ce que je voulais. Et en fait, il y a des projets qui peuvent être trop gros si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez tout concaténer ensemble, en fait. Si vous voulez travailler dans l'informatique, en tant que tel ou tel métier, et en plus de ça, travailler à distance, en full remote, depuis n'importe quel pays, bah les gars, il y a trop de variables. Vous pouvez pas demander à l'extérieur de vous donner ça. Vous devez, voilà, empiler quelques briques de votre côté et au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Vous allez trouver une formule à vous qui va faire en sorte que vous allez avoir ce que vous voulez. Ok? Et ça prend du temps. Ça va pas se faire en 3 mois, ça va pas se faire en 2 semaines. Ça prend du temps, ça se planifie et bah, comme je vous le dis depuis le début, c'est définir des objectifs simples, faciles à exprimer, avoir des plans et au fur et à mesure construire ça. Et comme je vous le dis à la fin, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant quand au bout de 3 4 ans, on se rend compte que bah, 5 ans avant, on faisait pratiquement rien ou on faisait pas du tout quelque chose qu'on aimait et qu'au bout de 3 ou 5 ans, on a fait plus que ce qu'on a fait sur 20 ans, bah c'est ça qui est marrant. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. À très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo.